Ce matin, Béatrice Rulle, vous évoquez la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme avec votre invité, le député PLR Pierre Conne. Bonjour Pierre Conne. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors cette nouvelle loi antiterroriste, on va un petit peu rappeler en quoi elle consiste. Elle a été votée en septembre par le Parlement, soumise donc à référendum le 13 juin prochain. Elle ancre dans la loi l'interdiction d'organisations terroristes comme Al-Qaïda, l'État islamique. Interdiction également de tout financement, recrutement ou formation de ces groupes sur notre sol. Ce sont des sujets qui font relativement l'unanimité auprès de tout le monde, mais c'est surtout le deuxième volet qui pose problème ou débat, puisqu'il concerne les individus qui pourraient représenter une menace et qui seraient de manière préventive assignés à résidence, voire même placés en détention, des mesures de restriction extrêmement fortes. Et ce qui est important là-dedans, c'est bien le terme préventif. À terme préventif, on peut donc priver de liberté un individu, Pierre Conne. Alors, les mesures que vous évoquez sont des mesures extrêmes, parmi toutes les mesures que propose cette nouvelle loi, qui, il faut bien le dire, sont des mesures de prévention. Mesures de prévention qui viennent compléter d'ailleurs les mesures actuelles. Je vous signale qu'aujourd'hui, les personnes qui sont suspectées d'être membres de réseaux terroristes bénéficient déjà d'encadrement, d'activités, d'accompagnement, de suivi psychologique. Et là, ce serait sans le contrôle d'un juge. Ce serait véritablement les forces de police qui pourraient d'elles-mêmes... Vous touchez le point important, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mettre une base légale là où il n'y en a pas, et mettre une base légale qui a pour but de garantir la sécurité de la population. Mais tout de même, en Suisse, on n'emprisonne pas quelqu'un sans qu'il y ait une décision de justice. Là, ça peut interroger quand même. Les mesures dont vous parlez, les mesures qui sont l'assignation de résidence, doivent être ordonnées par un tribunal. C'est le tribunal des mesures de contrainte qui le décide. Ce n'est pas une décision policière, l'assignation en résidence. Par contre, les mesures telles que l'obligation de participer à des entretiens, l'obligation de se présenter régulièrement à un commissariat de police ou à un office de l'État, les interdictions de contact entre certaines personnes, voire les interdictions de quitter la résidence, il y a toute une série de mesures. Elles, évidemment, sont décidées à un moment donné, lorsque il y a des indices sérieux pour penser qu'une personne est impliquée dans des activités ou de lien avec un réseau terroriste, par FEDPOL. Et toutes ces mesures sont susceptibles de recours auprès du tribunal administratif fédéral. Donc on est vraiment dans une situation où les grands principes de base de l'état de droit sont respectés. Et je disais tout à l'heure, la sécurité, c'est la première condition de la liberté. S'il n'y a pas de sécurité, la liberté est appliquée par les individus eux-mêmes, voire par des milices. Donc ça veut dire que c'est le retour, au mieux au Far West, au pire, à une situation de barbarie. Donc il est évident qu'il y a un curseur. C'est-à-dire que la société et l'État, ils sont au premier rôle, doivent protéger sa population. Et moi, j'aimerais faire le lien avec ce qui s'est passé dans les années 70, enfin depuis l'après-guerre. C'est l'histoire des fiches, où près d'1 million de Suisses ont été, c'est la crainte, à leur insu, ont été fichés parce qu'ils étaient suspects de lien avec ce qui était à l'époque la menace, qui est aujourd'hui la menace terroriste. À l'époque, la menace perçue était la menace de lien avec le monde communiste, puisque le monde était bipolaire, le monde libre, dit libre de l'Occident, et le monde communiste contre lequel il fallait se défendre. Et ces pratiques-là ont été faites sur décision policière par des fonctionnaires en toute bonne foi, sans aucune base légale et à l'insu des personnes. On va nous dire qu'avec cette loi, on s'en prémunirait de cette dérive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée une base légale qui protège les droits des personnes et en même temps en donnant les moyens à l'État, en l'occurrence à la police, de pouvoir assurer ces mesures, comme je le disais tout à l'heure, de prévention. Des mesures qui concernent donc des personnes suspectées de terrorisme ou d'accointance avec des associations terroristes, mais des mesures qui pourraient concerner des mineurs. Et quand on parle de mineurs, c'est pas 16-17 ans, puisque ça peut commencer dès l'âge de 12 ans. Est-ce qu'on peut vraiment être une menace terroriste à 12 ans en Suisse ? Alors, cet âge plancher de 12 ans existe déjà dans la législation sur les mesures de sécurité intérieure. Donc, en fait, ce nouveau projet de loi dite de mesures policières de lutte contre le terrorisme font référence déjà à une loi existante. Qui n'empêche pas de remonter le plafond. En l'occurrence, la question du plafond n'a pas été rediscutée à cette occasion. Et une fois de plus, le droit des mineurs s'applique. C'est-à-dire qu'en priorité, un mineur qui serait
supposons-le, de plus de 12 ans, suspecté d'être un agent manipulé par un réseau terroriste, il bénéficierait évidemment en premier lieu des mesures que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quand même des experts indépendants de l'ONU qui critiquent cette loi et qui ouvrirait, selon, je cite, la porte à une privation arbitraire de liberté. Quand ce sont des experts de l'ONU qui disent cela, ça interroge quand même. Alors en fait, ça c'est l'interprétation des référendaires qui donnent leur analyse et leur interprétation de la Convention des droits de l'homme des Nations Unies et qui, sur cette base-là, considèrent que ce que la Suisse est en train de mettre en place est contraire à ces conventions internationales. Ces experts de l'ONU, même l'Union européenne, estiment que c'est moyennement acceptable comme loi, justement concernant les privations arbitraires de liberté. Ce ne sont pas des organismes que l'on peut suspecter d'accointance ou autre. Ça interroge quand même. Alors une fois de plus, je pense que ça c'est des avis qui sont pas basés sur le principe que la loi propose à l'heure actuelle, puisque les assignations à résidence, que vous appelez privation de liberté, sont décidées par un tribunal, par le tribunal des mesures de contrainte. Donc l'action, la mesure n'est pas arbitraire dans la mesure où c'est pas une marge de manœuvre qui est une marge de manœuvre à bien plaire qui est laissée à la police. C'est le tribunal des mesures de contrainte qui peut le décider. Et puis encore un autre élément aussi, puisqu'on parle de sécurité, c'est qu'aujourd'hui on sait que le grand banditisme, les réseaux mafieux, toute l'économie criminelle et les réseaux terroristes sont liés. Donc il faut aussi bien se rendre compte qu'à partir du moment où on peut travailler le plus en amont possible et dans un premier temps à titre préventif, ça va nous permettre également de pouvoir remonter les filières criminelles et vraisemblablement d'être plus efficace, pas simplement, parce qu'évidemment on évoque toujours le terrorisme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, avec les grandes organisations terroristes, mais ce monde terroriste est beaucoup plus diffus, beaucoup plus diversifié et justement en lien avec les grandes économies criminelles. Donc là aussi, par le biais de la prévention, ça permettra probablement de pouvoir mieux lutter contre le crime organisé. Et ce sera le sujet donc de cette votation du 13 juin prochain. Merci beaucoup Pierre Cohn, député PLR, président de la commission judiciaire et de la police. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.